Quelle entrée en matière que cet évangile apocalyptique pour une première homélie dominicale. Le texte de l'évangile, selon saint Luc, que vous venez d'entendre, fait référence à la terrible destruction de Jérusalem que Jésus annonce et qui aura lieu effectivement en l'an 70. Destruction que saint Luc lui-même, décédé autour de l'an 85, a sans doute bien connue. Les versets qui suivent la péricope que nous avons lue aujourd'hui confirment bien que Jésus évoque la chute de Jérusalem pour l'enseignement qu'il donne à ses disciples qui l'interrogent. Cependant, si ce texte nous est offert alors qu'étant partis de l'Avent, nous clôturons bientôt notre année liturgique, au milieu d'autres paroles tout aussi apocalyptiques, ce n'est pas un hasard, c'est bien pour nous rappeler la nécessité de vivre dans notre quotidien ce que Jésus nous enseigne. Jésus nous l'a dit, il reviendra parmi nous à la fin des temps pour juger les vivants et les morts. Nous le proclamons chaque dimanche lorsque nous professons notre foi. Dans les informations terribles que nous relatent sans cesse les divers médias d'information en continu, les nombreux conflits armés sur la planète, y compris en Europe, ou encore les phénomènes climatiques, mais aussi les pandémies et les persécutions nombreuses infligées aux chrétiens, certains sont tentés d'y voir la réalisation actuelle de cette prophétie apocalyptique. Pourtant, force est de constater que les situations catastrophiques ne sont pas nouvelles. Elles n'ont pas cessé de se produire au cours des siècles. Rappelons les conquêtes mongoles au XIIIe siècle qui firent près de 60 millions de morts, de la peste noire qui fit 200 millions de morts au XIVe siècle, soit près de la moitié de la population. Et que dire des deux conflits mondiaux qui ont entraîné au total près de 100 millions de morts, dont ceux de la Shoah, sans oublier les nombreuses catastrophes naturelles, les inondations comme celle de ces derniers jours aux Philippines. Sans aucun doute, malheureusement, de tels événements continueront de se produire. Par conséquent, ne cherchons pas à jouer à Madame Soleil pour essayer de chercher des signes, de deviner la date fatidique. Cela ne sert à rien. Agissons plutôt comme Jésus nous le demande. L'un des messages que Jésus nous donne se trouve déjà dans la prophétie que nous avons entendue dans l'extrait du prophète Malachie à la fin de la première lecture. Je vous la rappelle. « Pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, il apportera la guérison dans son rayonnement. » N'est-ce pas Jésus qui est le Sauveur, le rayon du soleil, la lumière du monde que Malachie nous prophétise? Dans la seconde lecture, saint Paul, pour sa part, nous met en garde. Plutôt que de nous préoccuper de la date et de l'heure de la fin des temps, plutôt que de nous mettre en pause en l'attendant, Paul nous enjoint de demeurer à la tâche. Jésus lui-même nous dit que seul le Père connaît le jour et l'heure. Donc, à quoi servent les conjectures sans fondement? Mais qu'est-ce que cela veut dire que de rester à la tâche? Tout au long de l'année liturgique que nous avons vécue, comme chaque année, nous avons entendu Jésus nous mettre en garde contre nos manquements à l'amour. Sans cesse, il nous invite à l'amour de Dieu et à l'amour de notre prochain, sans rester dans l'inaction et en nous mettant en marche. Voilà donc ce que nous devons mettre en premier dans nos vies. Voilà ce que c'est que d'être et de demeurer à la tâche, aimer et agir. Préoccupons-nous de l'aujourd'hui. Ne soyons pas dans le regret d'hier, ni dans la peur de demain. De la même manière, Jésus nous demande de ne pas suivre les bonimenteurs de tout acabit, mais de suivre sa parole, de suivre son enseignement. Aimons-nous les uns les autres. Soyons comme celui que nous appelons le bon samaritain, qui s'arrête pour se préoccuper de la personne blessée qui gît au bord du chemin et dont personne ne se préoccupe. Cet appel de Jésus me conduit inévitablement, comme diacre au service de la diaconie paroissiale de Sainte-Cécile, à vous dire quelques mots au sujet de la Journée mondiale des personnes pauvres que nous donne aujourd'hui le Saint-Père pour la 9e année consécutive. Jésus nous demande et nous montre comment nous préoccuper des personnes les plus pauvres de notre société. C'est ce que nous rappelle le pape Léon XIV dans son exhortation Dilexit Te, un texte sur l'amour envers les pauvres. Je cite notre pape,
Nous ne devons pas baisser la garde face à la pauvreté. Et toujours dans ce magnifique texte, dont je vous recommande la lecture, je cite à nouveau « Les pauvres ont une place de choix dans le cœur de Dieu ». La pauvreté recouvre des réalités très différentes, mais nous ne pouvons pas ignorer les personnes qui, autour de nous et au-delà, souffrent de solitude, de souffrances psychologiques et physiques, de difficultés économiques, de difficultés d'insertion, de la prostitution, d'abus, de malnutrition, de logements insalubres ou même d'absence de logement. Certes, nous ne pouvons pas porter toute la misère du monde. Jésus lui-même nous dit dans l'Évangile « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous ». Mais pour autant, nous ne pouvons pas non plus fermer les yeux et tourner la tête pour éviter de nous confronter à ces personnes qui nous entourent et qui sont dans le cœur de Dieu. Parfois, un sourire, quelques mots échangés sont déjà une première source de réconfort. À Sainte-Cécile, certains d'entre vous sont engagés dans les moyens mis en œuvre pour rejoindre les plus défavorisés. Comme vous l'avez vu dans le petit film, grâce à ces bénévoles, l'association Magdalena propose à des personnes de pauvreté diverses les maraudes de nuit, les dîners du mercredi, les tournées du cœur, des rencontres quasi journalières avec des personnes en situation de prostitution dans le bois de Boulogne. Il y a aussi l'équipe du Rameau qui, le jeudi matin, sert des petits déjeuners et des déjeuners, propose des douches, une laverie de vêtements, et un coiffeur, un médecin et un peu d'aide administrative à nos amis en difficulté matérielle et morale. Citons encore la conférence Saint-Vincent-de-Paul et ses bénévoles au service des personnes fragiles, isolées ou malades. N'hésitons pas à faire plus et à être créatifs. À la sortie de cette messe, les trois associations vous présenteront leurs actions. Ce sont autant d'opportunités pour vous de s'investir là ou bien dans d'autres, comme le Secours catholique, la Croix-Rouge, Malte, les Restos du Cœur et que sais-je, où d'ailleurs des nombreux paroissiens sont déjà engagés. Ceci étant dit, le pape Léon XIV, dans son message pour la Journée mondiale des pauvres, reprenant le message du pape François, attire notre attention sur le fait que la plus grande pauvreté consiste à ne pas connaître Dieu. Les lieux ne manquent pas ici ou ailleurs pour nous engager afin de lutter contre toutes les pauvretés sociales et matérielles. Contre la pauvreté spirituelle, différents moyens sont également offerts par la paroisse, comme le parcours Alpha qui commence demain soir, lundi 17 novembre, et auquel vous êtes invités et auquel vous pouvez inviter d'autres. Vous l'entendez donc, les moyens et les opportunités sont nombreux. En cette journée, si vous le pouvez, peut-être est-ce l'occasion de vous interroger. Suis-je appelé au service? Et si oui, alors, à quel endroit suis-je appelé? Amen.